La gratuité des transports qui risque de s'arrêter Alors, sur le pays de Baye. Dans le programme que je défends, évidemment, je défends le programme du président de la République, mais j'ai identifié un certain nombre de priorités pour cette circonscription. Et parmi ces priorités, il y a typiquement la qualité de vie, l'écologie. Et sous ce chapeau, il y a la nécessité, dans cette circonscription, de développer, d'avoir un plan d'investissement majeur pour développer les transports en site propre, pour trouver une alternative aux tout-voitures. Vous avez aujourd'hui les gens qui vont travailler à Aix, dans le Var, à Marseille, qui font 1 heure, 1 heure et demie, matin et soir, pour aller travailler, pour déposer les enfants, etc. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et le gouvernement a une stratégie à travers une Premier ministre et une ministre en charge de la planification écologique territoriale. C'est ce sujet-là. C'est le sujet des transports à l'échelle du canton et de la circonscription. Pour en venir à votre question sur la gratuité, il y a 2 sujets. Il y a le sujet d'abord de l'investissement. Je viens d'en parler. Il va falloir investir pour créer des transports, pour étendre les lignes qui existent. Et ça, c'est de l'argent. Moi, ce que je dis, c'est que pour cet investissement et le retard qu'on a pris, on va avoir besoin de l'aide de l'État et de l'Europe. Et on le voit. Le projet Valtram, qui était enterré quasiment, renaît parce que dans le cadre du plan Marseille en grand, ce gouvernement a engagé et a promis l'argent pour que le Valtram ait lieu. Donc c'est l'embryon d'un projet qui doit aller plus loin. Mais à côté du budget d'investissement, il y a un budget de fonctionnement pour le futur. Et dans un budget de fonctionnement, rien n'empêche de trouver les éléments d'équilibre pour qu'on tende vers la gratuité. Parce que là où je vous rejoins, c'est que la gratuité dans les transports publics, là où elle a été menée, dans ce territoire-là, mais il y a d'autres exemples en France, c'est un moyen qui permet de renforcer ce transport et d'éviter de prendre sa voiture. On voit qu'il y a plus de gens, quand c'est gratuit, qui utilisent les transports en commun. Donc tendre vers la gratuité, j'y suis favorable, mais ça veut dire qu'il faut avoir une discussion honnête avec l'ensemble des acteurs du territoire, les collectivités territoriales, avec les citoyens, y compris les associations, parce que ça veut dire qu'il faut trouver le budget de fonctionnement. Et donc il faut peut-être, si on ne paie pas un ticket, augmenter certaines taxes pour que, globalement, ça soit l'équilibre, mais on peut collectivement l'accepter. Se dire que c'est un choix collectif.